Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs, mais plus que rouler, de courir et de courir en étant bien équipé. Et pour être bien équipé, il faut avoir la dernière Caldera 6. Non, ce n'est pas une obligation, mais c'est une intro très qualitative et très rapide. Je commence à m'améliorer de ouf en introduction, j'espère que tu apprécies. Lâche ton meilleur pouce bleu pour ça, je les trouve de plus en plus fluides et folles. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Caldera 6, ça va aller très vite, accroche-toi à ton slibard. On va parler dans un premier temps des points techniques, dans un deuxième temps des points positifs, pour moi, dans un troisième temps des points négatifs, histoire que toi, tu puisses te faire un avis. Petit disclaimer, oui, je suis sponsor par Brooks, non, je ne suis pas vendeur Brooks. Je m'en fous que tu l'achètes ou que tu l'achètes pas, tu fais bien ce que tu veux de ta vie. Je vais te donner les points techniques qui pour moi sont importants sur cette chaussure, pourquoi est-ce que je l'ai choisie et surtout pourquoi je l'ai choisie pour mon 100 km, parce que oui, c'est celle qui m'a accompagné sur les 100 km de l'UT4M. La vidéo en vlog juste là, elle a été merveilleuse et indispensable. On commence avec la semelle qui sera pour moi un de ses points forts, le Trail Tack Rubber qu'on retrouve sous la semelle et qui permet d'avoir un grip très très fort. Je mets les doigts dessous, elle a déjà pas mal borné, c'est un peu dégueulasse, mais je serai prêt à tout pour toi et pour avoir un bon retour sur la chaussure évidemment. Vous pouvez compter sur moi. Mais voilà, ce Trail Tack Rubber est incroyable, c'est vraiment le point fort pour moi de la chaussure avec son amorti. Elle a effectivement énormément d'amorti aussi. On retrouve le DNA V-Loft 3 qui avait déjà sur d'autres chaussures Brooks et surtout cette petite fente là sous la chaussure qui permet une stabilité au niveau du talon. Quand il y a un caillou qui vient appuyer là, celle-ci ne bouge pas et donc le pied reste droit, stable et ainsi vous protégez votre cheville, vous protégez vos genoux et votre hanche puisque tout le pied reste droit et vous pouvez appuyer là-dessus. C'est ce qui fait pour moi une efficacité redoutable sur l'amorti. Grosse différence avec sa petite sœur et ses petites sœurs de la gamme 1, 2, 3, 4, 5, vu qu'on est sur la Caldera 6, c'est vraiment cette injection à l'azote qui fait qu'elle a perdu du poids, elle a gagné par contre en taille de semelle, j'y reviens tout de suite, mais elle a surtout perdu en poids et gagné en amorti et en dynamisme. C'est l'avantage des injections nitro et c'est ce que Brooks a cherché à faire. Ils l'ont fait sur la Caldera 6 et ils l'ont fait sur la Hyperion Tempo, dernier modèle qui pareil est une pépite pour courir sur route. Un 10 km, elle est incroyable et même le SMI, elle fait très bien le taf. Au niveau du drop, eh ben écoutez, bonne surprise puisqu'on est d'accord qu'il y a une semelle très très grosse et fat. On retrouve presque l'idée de la Hoka de ce côté-là en termes de, voilà, de taille, mais le drop lui n'est qu'à 6 mm, c'est-à-dire la différence entre l'avant et l'arrière n'est qu'à 6 mm, ce qui fait que ce n'est pas un drop très élevé, c'est une grosse semelle, mais pas un drop très élevé, et du coup le pied est relativement à plat et ne glisse pas trop dans les descentes, donc ça c'est plutôt un bon point pour Brooks, malgré voilà, le fait que visuellement, bam, elle vienne imposer cette semelle, on ne peut pas la rater. Au niveau de l'empeigne en mèche, on retrouve le Air Mesh, non pas en salamèche, vous l'avez chez vous, pour ça j'aimerais bien un petit commentaire, trop drôle la blague. Et la semelle intérieure est en biomogo, il n'y a pas grand chose qui change, on retrouve un confort dans le chausson, dans la chaussure, et toujours ce manque de maintien au niveau de la cheville, mais qui ont compensé par cet amorti, le pied ne bougeant pas beaucoup, il n'y a pas besoin de beaucoup maintenir la cheville. Mais si votre cheville venait à beaucoup bouger, la chaussure ne vous protège pas la cheville. Voilà pour ces principales caractéristiques techniques. On va maintenant retrouver les points positifs. Évidemment, ce sont des points positifs pour moi. Ce que moi, j'aime bien sur cette chaussure, ça va changer normalement un petit peu de chaque coureur. Et sachant que chaque coureur est différent, donc on a tous des recherches différentes. Certains vont vouloir de l'accroche, certains vont vraiment vouloir du confort, certains vont vouloir du dynamisme. Ça dépend avant tout, avant d'acheter une chaussure ou un équipement, que ce soit en trail ou en triathlon, vraiment regardez ce dont vous avez besoin dans votre pratique. C'est comme pour les vélos, je vois trop de gens acheter des contre-la-montre alors qu'ils habitent en montagne, ou l'inverse. Tu es en mode, achète un vélo adapté à 80 ou 90% de ton temps d'utilisation. Voilà, donc pareil, regardez bien ce dont vous avez besoin. Moi, je vais vous donner mes points positifs. Le premier, évidemment, pari rempli pour Brooks. Le confort est incroyable. On a l'impression de mettre un chausson. Le chausson est incroyable aussi. Le pied est bien, il est confortable. Pour 100 km, moi qui normalement finis avec des poches de sang, j'ai pas eu trop d'ampoules. J'en ai quand même eu 8 et dont 2 très très grosses au talon, mais bon, à un moment j'ai les pieds fragiles, peu importe la chaussure, sur 100 bornes, forcément c'est jackpot, mais c'est pas les pires ampoules que j'ai eu avec des chaussures, et il y en a où j'ai eu des ampoules sur 30 bornes. Donc bon, elles font très très bien le taf, et le confort quand on la met, on a vraiment d'avoir un chausson, et on sent pas le terrain, et c'est ça qui est très bien
Si vous aimez le confort, en tout cas, vous sentez que la semelle est là pour quelque chose. Le deuxième point positif, j'aurais même dû le mettre en premier parce que c'est vraiment le plus ouf, je vous en parlais au début, c'est l'accroche. L'accroche est juste folle, elle accroche tout. Pour moi, la chaussure parfaite, ce serait cette accroche-là sur une Cascadia et ce serait juste incroyable. Je pense que ça va venir sur la prochaine Cascadia parce qu'ils ont l'air assez contents de ce qu'ils ont fait, Brooks, et ils peuvent parce que ça marche très très bien. Et dernier point, c'est malgré le fait qu'elle soit un peu lourde et un peu grosse visuellement, on retrouve quand même un dynamisme et une certaine légèreté dans la foulée, sûrement apportée par le nitro et peut-être parce qu'elles sont jeunes. Je ne sais pas encore sur la durabilité combien de temps elles vont me tenir. Elles ont quand même presque 300 km dans les pattes et elles se tiennent encore super bien. Il y a encore pas mal d'accroches, pas trop abrasivées. Ça se dit pas abrasivé. Pas trop usé encore au niveau de la semelle. Moi je trouve, j'ai pas le recul suffisant sur 6 mois, mais je trouve que pour une chaussure qui a 300 km, elle s'en sort très bien. Maintenant au niveau des points négatifs, encore une fois c'est pour moi, je trouve que visuellement cette semelle impacte beaucoup trop, la chaussure est pas belle, même si c'est très subjectif. J'aime bien être beau gosse quand je cours, et là avec ça j'ai vraiment l'impression d'avoir les crocs de mamie au pied, ou les charentaises de mamie, et ça c'est pas fou. Maintenant c'est juste du visuel. Et le deuxième point imputable à la chaussure d'un point de vue technique, c'est qu'elle est très lourde. C'est l'une des plus lourdes du marché en trail. Comme je vous le disais, ça ne se ressent pas grâce à l'injection de nitro, mais c'est quand même une des plus lourdes et in facto, à la fin de votre course, vous aurez porté une chaussure plus lourde que d'autres modèles qui seraient plus légers. Le dernier petit point négatif que je rajouterais, c'est vraiment ce maintien de cheville qui est pas assez présent à mon goût. J'aime bien me sentir en sécurité dans mes chaussures, confortable. Et là, j'avoue que le fait de devoir beaucoup bosser la proprioception me gêne un peu et c'est manquant pour moi sur cette chaussure. Voilà, ça reste encore une fois un avis très perso. J'espère que vous avez kiffé ce petit test, que ça a répondu à pas mal de vos questions. Si vous en reste, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à mettre vos meilleurs pouces bleus et surtout à vous abonner parce que ça fait plaisir et que c'est grâce à ça que je peux payer l'eau chaude qui me permet de prendre des douches après mon snowboard. Non, heureusement, c'est pas que grâce à ça. Ce serait un peu la merde. Je te souhaite donc une très bonne journée, un très bon achat de la Caldera 6 si tu as bien aimé. Et je te dis à très vite pour de nouveaux tests ou de nouveaux contenus intéressants, je l'espère. Ciao, bonne journée. Bye.